Moi, j'étais en spécialité SVT. On apprenait à ce moment-là que par les vents, les plantes se reproduisaient. Parce que le vent prenait le pollen d'une fleur, d'une fleur mâle, et l'amenait à une fleur femelle. 2 ans plus tard. Tiens, on va directement vérifier cette affirmation. Donc, effectivement, en SVT, on apprend aux enfants que le pollen, d'accord, est transporté par le vent et donc que le vent a une influence sur la pollinisation. Même pas une influence, a un rôle conséquent sur la pollinisation. On va essayer de savoir depuis quand l'humanité le sait. Depuis quand l'humanité sait que le vent pollinise les plantes? Et quelle est la première civilisation à l'avoir compris? Civilisation la plus ancienne ayant laissé une trace claire, la Grèce antique. 4 siècles avant Jésus-Christ? Mais attends, ça fait beaucoup d'années avant l'islam ça quand même, hein. Aristote 384-322 avant Jésus-Christ. Et c'est marqué, hein. Dans l'histoire des animaux et recherches sur les plantes, Aristote explique que certaines plantes produisent une sorte de poussière. Le vent la transporte. Cela permet la fécondation et la production des fruits. Bon, après, il y a eu les Grecs, les Romains, et dans le monde arabe, c'était après. Puis, au 7e siècle, comme par hasard, quand le Coran est sorti. C'est fou quand même. Donc, en gros, ce que ce jeune homme nous dit, c'est que depuis Aristote, on sait, même avant, que effectivement le vent transporte le pollen et sert du coup à la fécondation qui produit des fruits. Après m'être converti, je lisais le Coran. C'est exactement ce que j'ai vu dans le Coran. Dans le Coran, Dieu nous explique exactement ça, que par les vents, les fleurs se reproduisent. C'est incroyable que le Coran, quand même, il énumère une connaissance qu'on avait plus de 1000 ans avant. C'est étonnant, hein. Bon, j'attends la preuve que le Coran est bien divin, du coup, hein, parce que là, on n'y est pas, monsieur.